Paul Biya est le chef d'État du Cameroun depuis 1982. À Yaoundé, un individu recherché par les autorités après avoir tué un membre de la garde présidentielle. Il aurait poignardé à mort un membre de la garde présidentielle lors d'une altercation. L'homme n'a pas encore été identifié. Mais son portrait est diffusé sur certains réseaux sociaux. D'après des sources bien informées, les services de renseignement sont sur sa trace depuis quelques jours. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Il est soupçonné d'avoir poignardé le sergent-chef Metomo qui travaillait à la garde présidentielle. Tout a commencé quand le sergent-chef Metomo et son meurtrier se sont disputés dans le bar Aqua, situé dans le quartier Mini-Ferme à Yaoundé. Une rixe a éclaté et l'homme en uniforme a dominé son adversaire. Sur le chemin du retour, le sous-officier sera attaqué par surprise par son agresseur qui va lui asséner plusieurs coups de couteau dans le dos. Il va mourir de ses blessures quelques heures plus tard. Selon le lanceur d'alerte Enzui Manto, l'un des complices du meurtre a déjà été arrêté tandis qu'une traque sans merci lancée par la garde présidentielle, gendarmerie, police a lieu en ce moment dans tout le Noun où le principal assassin s'est enfui après son crime. Mvomkaa et les activistes de la basse, le pacte secret entre Chantal Biya et Franck Biya révélé. Discrètement dans l'ombre de son père, Franck Biya attend son heure. Pas seulement pour gérer les affaires de la famille en tant qu'aîné, mais, probablement, aussi pour gérer les affaires du pays, après son père. Il s'agit là d'un des nombreux scénarios de l'après-Paul Biya. Mais Franck Biya, président de la République du Cameroun, comme Ali Bongo a succédé à son père au Gabon et comme Mahama Déby a pris la place du sien, c'est la garantie des acquis de la famille et des amis politiques qui ont servi le père ces nombreuses années. C'est aussi une sécurité pour les membres de la famille présidentielle, qui, sachant qu'ils ne peuvent pas se déplacer librement même en Europe, si les affaires du pays échappent au clan Biya, à cause des éléments de la basse. C'est dans ce contexte que l'activiste bien renseigné Jorel Jacques Zang a dévoilé le pacte entre Franck Biya et la femme de son père. La plus grande peur de Chantal Biya, c'est de finir dans l'anonymat total sans gloire comme ses collègues, anciennes premières dames, et surtout de vivre loin du après Biya car elle sait qu'en Europe, elle ne pourra pas circuler librement sans être dans le viseur de là-bas ou des simples Camerounais vivant en Mans. Les cas des veuves de Hosni Moubarak, Ben Ali et Idriss Déby l'ont particulièrement marqué. Par conséquent, une entente, une sorte de contrat, a été fait entre elle et Franck pour qu'elle reste vivre en Mvomkaa après la mort de son époux sans problème. Selon elle, ce serait le seul endroit où elle se sentira en sécurité après Biya, écrit l'activiste. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite.